Connais-tu la notion d'AMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage? L'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle est factuelle et systématique dans les marchés publics et elle l'est beaucoup moins dans les marchés privés. Et c'est souvent un élément qui peut faire défaut et je pense très sincèrement qu'il soit à l'origine des incompréhensions, des interprétations, des retours en arrière que l'on peut avoir dans le marché privé quand on a mal défini finalement le programme de départ. Dans les marchés publics, avant même qu'un architecte réfléchisse à l'architecture, au projet, il y a une personne, une entité, qui va accompagner un maître d'ouvrage, réputé non sachant, pour l'aider à savoir exactement de quoi il a besoin. En fait, le maître d'ouvrage public, il sait qu'il lui manque un équipement dans sa ville, il sait à peu près le résultat que devrait produire ce bâtiment, mais finalement, il ne sait pas trop comment décrire tout ça. L'assistant à maîtrise d'ouvrage va pallier à cette difficulté et avoir une vision relativement pragmatique du besoin exprimé par la ville ou par toute entité publique. Dans le marché privé, en général, en tant qu'architecte, on rencontre nos clients, ils nous expliquent qu'ils ont besoin d'une boutique, qu'ils ont besoin d'une extension de maison, de bureaux, de logements, de location. Et finalement, eux sont persuadés de savoir exactement ce qu'ils veulent, et nous, on est persuadés, ou pas, d'avoir saisi leur demande. Eh bien, il manque, en général, ce petit moment dans la mission où on va structurer la demande de notre maître d'ouvrage. On est en 2021, le fin septembre 2021, la notion de programme existe dans nos outils depuis maintenant quelques années, 2 ans, 3 ans, et elle devient finalement prépondérante, cruciale, hyper importante, et c'est la base de tout. Et donc, vous avez cet outil qui est complètement gratuit, que vous pouvez utiliser, modifier, améliorer, tout ce que vous voulez, que l'on a appelé ATSO AMO, ATSO Assistance à Maîtrise d'Ouvrage. Et on va voir que très simplement, sans même avoir dessiné quoi que ce soit, puisque c'est ce que l'assistant à maîtrise d'ouvrage fait, avant même de dessiner l'architecture, en fait, il va avoir cette vision pragmatique dont je parlais, en listant les besoins, en partant du résultat. Voilà, si on doit produire telle chose, il me faudra des bureaux, il me faudra un atelier, il me faudra du stockage, il me faudra un local technique, il me faudra une entrée, il me faudra un local du personnel. Je n'ai absolument pas besoin, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, je n'ai absolument pas besoin de dessiner quoi que ce soit. Et il me semble que dans le marché privé, on fait un peu l'impasse sur cette structure de programmation. Donc, parlons peu mais parlons bien. Le fichier que vous voyez en vidéo, vous pouvez le télécharger absolument gratuitement grâce à notre Académie Instant T, dont vous trouverez le lien dans la description ci-dessous de la vidéo. Donc lorsque vous avez ouvert l'Académie, vous allez ici dans le menu, vous prenez dans la suite d'outils ATSO et vous avez ici ATSO AMO. Et quand vous cliquez ici, vous partez vers notre Dropbox et vous pouvez télécharger le fichier ici, télécharger le fichier et commencer à l'utiliser immédiatement, même avec moi pendant cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'Académie Instant T. Comment on va utiliser cet outil? Je vous ai mis le mini process ici, ABCD, extrêmement efficace, rapide. Et la première chose que l'on va faire, c'est aller lister les localisations. Alors ici, j'ai déjà commencé, pour ne pas perdre de temps sur la vidéo, j'ai déjà commencé pour une petite boutique, peu importe de quoi on parle. Donc on va simplement cliquer ici sur lister les localisations, et là,
en fait, alors au début, évidemment, tout ça, excusez-moi, hop, on va vider. Au début, quand vous arrivez, ça se présente comme ça. Et sur cette colonne localisation, vous allez pouvoir remplir très simplement le nom des localisations. Donc, je vous conseille d'attaquer par colonne. Je fais d'abord les localisations, ce qui peut tout à fait être l'objet d'une discussion avec votre maître d'ouvrage. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez en fait? Alors vous prenez votre ordi, ou alors vous le faites sur papier à la maison, vous le faites sur papier avec le client, et quand vous revenez au bureau, vous mettez, vous renseignez votre fichier. Mais je vous conseille, je vous exhorte vraiment à travailler par colonne. D'abord les localisations, ensuite quelles sont les quantités, quelles sont les surfaces estimées, souhaitées pour chacune des localisations, et enfin les niveaux. Au sujet des surfaces, c'est pas grave si vous n'êtes pas exact. Vous savez que la cellule commerciale fait 80 mètres carrés, il est certain que la surface de vente ne va pas en faire 70, parce qu'il ne va pas rester grand-chose pour le stockage et pour les autres pièces. Donc avant de partir sur les surfaces, faites bien la liste de toutes les localisations, et seulement après, vous faites les surfaces. Et vous aurez ici le bilan des surfaces. Donc là, je vais juste faire CTRL-Z pour faire réapparaître tout ce que j'ai supprimé. Donc, vous listez tout ce dont on a besoin. Encore une fois, on n'a pas besoin du plan pour faire ça. En tout cas, pour 99% des localisations, vous n'avez pas besoin de plan pour le faire. Il suffit simplement de poser devant le client, est-ce que c'est bien de ça qu'on parle? Voilà. Vous le savez en fait au fond de vous, hein, qu'il faut commencer par ça. L'outil ATSO AMO vous permet simplement un cadre pour faire ce travail. Ensuite, vous avez les surfaces dont on vient de parler. Et enfin, vous avez les niveaux. Soit on est de plein pied et vous n'avez pas besoin de mettre de niveau, soit effectivement, il va y avoir différents niveaux. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser cette nomenclature excessivement basique, simple et pragmatique, encore une fois, rationnelle, niveau 0, niveau 1, niveau 2, et vous montez comme ça au fur et à mesure en partant du niveau le plus bas. Oubliez les notions de sous-sol et soyez le plus pragmatique. C'est le niveau le plus bas, c'est le niveau 0. Ensuite, vous allez décrire, je pense, dans un premier temps, ce que vous avez compris de la demande de votre client, de votre maître d'ouvrage. Vous allez lui soumettre accueil, voilà, l'outil est en cours. Vous allez lui soumettre le programme, impression du programme des localisations. Donc là, en fait, il suffit de faire un clic droit et actualiser. Donc je vais vous montrer, surface de vente, maximiser les linéaires, bon très bien, lister les localisations, maximiser les linéaires. Je vais marquer ici optimiser les linéaires, voilà. Je retourne dans impression du programme des localisations, clic droit, actualiser, et il a fait évoluer. Si ici je fais évoluer la surface, vous voyez qu'ici c'est passé de 146 à 156. Je vais dans mon impression, j'ai bien 156 ici, clic droit, actualiser, et j'ai bien les 80 qui sont apparus. Et ça, vous pouvez simplement faire CTRL P pour imprimer, et vous avez de quoi envoyer en PDF, si vous souhaitez, à votre client, votre maître d'ouvrage, ou simplement l'imprimer et partir avec en rendez-vous. Voilà. Une fois qu'on s'est mis d'accord avec notre maître d'ouvrage sur les localisations, les niveaux, à peu près, c'est pas grave si ça change dans le futur, et puis les surfaces, et puis les descriptions, alors on va pouvoir se servir de notre programme par localisation. Donc là, je vais en faire un PDF, Microsoft PDF. Ensuite, je vais faire
imprimer. On va l'imprimer sur le bureau. Test, en PDF. Voilà. On va aller l'ouvrir sur le côté. Donc là, j'ai mon programme par localisation. Je vais le mettre sur mon autre écran, évidemment. Là, je le fais sur un seul écran pour la vidéo. Et puis, je vais retourner ici. Et maintenant, pour chaque localisation, je vais essayer de lister voilà, en fonction de la description de chaque localisation. Je vais me dire, bon, bah, pour ma surface de vente, de quoi j'ai besoin pour que ça fonctionne. Alors, c'est là où on va donc se focaliser sur la surface de vente et manuellement, dans ce fichier, nous avons d'autres fichiers chez Instant T dans la suite d'outils Atso qui vous permettent d'avoir des listes et ainsi de suite, mais là, je vais vous en donner quand même pas mal. Mais quels sont les sujets qui vont être en travaux? Le sol, l'éclairage, la porte d'entrée, les plafonds, les rayonnages. Il faut s'imaginer dans une boutique, dans une surface de vente, quels seront les sujets à évoquer pour que cette surface de vente fonctionne telle que mon maître d'ouvrage me l'a décrit. D'accord? Donc la porte d'entrée, on va pouvoir dire quelle est l'attente de mon client. Il sera nécessaire d'isoler sans doute avec un sas. Vous voyez qu'il sera nécessaire d'isoler avec un sas. On n'est pas du tout dans la description technique. Il est important de rédiger ces attentes comme si vous parliez à votre maître d'ouvrage. Utilisez des mots simples et surtout, utilisez les mots que votre maître d'ouvrage utilise. Là, ne cherchez pas à lui montrer que vous connaissez des mots techniques. C'est le dernier truc à faire dans cette toute première étape avec votre maître d'ouvrage. Prenez vraiment le temps d'utiliser les mots qu'il a utilisés. Prenez le temps également de rédiger toutes ces choses-là. Alors ça vous paraît peut-être superflu. Mais attends, je ne vais pas commencer à lister tous les trucs de fin de chantier. En fait, l'idée, c'est bien de faire ça, mais c'est de vider la tête de votre maître d'ouvrage. Je vous donne un cadre pour vider la tête de votre maître d'ouvrage. Vous l'avez expérimenté, comme moi, 1000 fois. Votre maître d'ouvrage, au bout de 3 semaines, il vous sort une idée que concrètement, il aurait pu vous dire dès le premier jour. Parce que cette idée, elle remet à plat toute l'esquisse que vous avez déjà commencé à dessiner. Et c'est une catastrophe pour tout le monde, on perd du temps, pourquoi on ne me l'avait pas dit avant, c'était vous qui auriez dû me dire qu'il fallait que je vous le dise, et vous connaissez le jeu sans fin, c'est une catastrophe, et le résultat c'est qu'on a perdu un mois. Alors peut-être pas parce qu'on a bossé un peu, bon, mais c'est fatigant en fait, c'est énergivore. Donc là en fait simplement, cet outil que vous avez sous les yeux va vous permettre de vider la tête de votre maître d'ouvrage. Voilà. Donc prenez absolument ce temps pour le faire, et vous verrez que vos esquisses, quand vous allez vous lancer sur votre esquisse, ça va être du petit lait parce que vous allez lui intégrer les petites choses auxquelles il aura pensé. Et vous allez avoir des idées qui vont être ultra pertinentes parce que complètement adaptées à tout ce que vous avez récupéré de la tête du maître d'ouvrage. Alors ces documents, ils vous servent aussi à faire des allers-retours avec votre maître d'ouvrage. C'est-à-dire que comme on l'a fait pour le programme par localisation, vous allez pouvoir ici, donc je vais vous montrer concrètement comment finaliser, vous allez pouvoir ici rédiger les attendus de votre client pour chacune des localisations en fonction de ce qui a été vu ici. Donc oui, en effet, ce sont des rendez-vous, ce sont des échanges téléphoniques ou ainsi de suite. Mais ces échanges, je préfère prendre le temps d'avoir ces échanges téléphoniques un peu plus nombreux que l'habitude que vous avez, avec vos maîtres d'ouvrage en début de mission, au lieu de perdre un temps et une énergie folle à recommencer 15 fois l'esquisse, parce qu'il y a toujours une nouvelle idée qui sort. Voilà.
chacun fait comme il veut, mais moi, recommencer une esquisse, c'est barbant, c'est frustrant. Voilà. Donc concrètement, le sol, on le garderait tel quel. C'est l'attendu décrit à l'instant T. Nous sommes en tout début de relation contractuelle et aujourd'hui, mon client me dit « j'aimerais le garder ». Vous êtes professionnel et vous vous dites « non mais attends, même pas en rêve ». Soit, mais votre maître d'ouvrage, lui, c'est ce qu'il souhaite aujourd'hui. Donc dites-lui « je vous ai entendu ». Mais dites-le au conditionnel. N'en faites pas une vérité ou une affirmation. Ou alors, vous pouvez même écrire « le maître d'ouvrage apprécie particulièrement les mosaïques, virgule, le garder tel quel serait idéal. » Vous avez tout dit avec cette phrase. Donc effectivement, il faut apprendre à manier aussi, peut-être, la langue française et la façon avec laquelle on va faire passer des messages. L'éclairage, il s'agit de vêtements, par exemple, j'en sais rien, il serait bon de se rapprocher au mieux de la lumière évidemment, naturelle. Donc, on n'a pas besoin de commencer à parler des températures de couleur, de machin, parce que ça, vous allez noyer le client sur les informations, vous allez lui montrer que vous avez de la science, mais on connaît l'adage, plus on en a, plus on l'étale, moins on en a. Donc en fait, ne l'étalez pas, n'étalez pas tout ça, simplement retenez les mots de votre client. Porte d'entrée, il sera nécessaire de l'isoler avec un sas, voilà, ou autre moyen, rideau d'air chaud. On sait que c'est pas très efficace, on sait que ça dépense énormément d'énergie, mais pour l'instant, mon client m'a parlé de rideau d'air chaud. Pourquoi ne pas utiliser le mot? Parce que vous allez pouvoir faire évoluer également ces programmes et simplement écrire ensuite, à la suite d'un autre rendez-vous, nous avons évoqué le souci de la dépense énergétique. On a la place pour faire un sas. Cette solution doit être envisagée. À votre avis, qu'est-ce que je fais là aussi? Je fais un compte-rendu de mes rendez-vous avec mon maître d'ouvrage. Et je vais pouvoir, jusqu'à la fin, j'insiste, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la réception des travaux, je vais pouvoir avoir un fil conducteur qui est la description des postes et dire voilà comment c'est arrivé et pourquoi on en est arrivé à faire ceci ou cela sur le chantier. Parce que petit à petit, au fur et à mesure qu'on a avancé dans la mission, vous m'avez confirmé et ainsi de suite. Mais mon téléphone ne sonne plus. Tout est dit là. Voilà, le maître d'ouvrage, ce qu'il attend, c'est ce qui est écrit ici. Donc en fait, finalement, c'est un cadre pour structurer le programme. Le fichier ATSO-MO est un cadre pour structurer le programme. Le fichier ATSO-MO est un cadre pour faire vos comptes rendus de prise de notes avec votre maître d'ouvrage. Voilà, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Cassette 60-60 avec éclairage intégré et pensez à la clim. Voilà. Les rayonnages, réutilisation des existants, virgule, merci de communiquer les dimensions.
à votre architecte. Vous pouvez aussi demander des tâches à votre maître d'ouvrage. Donc là, bon, j'ai pas listé tous les sujets, hein, mais alors rejoignez-nous en journée performance. Donc là, c'est pareil. Dans l'académie, vous avez nos événements. Et tous les vendredis, on fait des journées performance. Voilà, événements, et avec des ateliers ou pas, mais c'est de 9h à 17h. Et vous pouvez venir nous voir et discuter de vos questions, de vos découvertes, et ainsi de suite. Et on pourra vous aider aussi sur ne pas oublier de topic. Alors, chez nous, on appelle ça un topic. Topic, post, voilà. Et post-travaux pour essayer de maximiser, en fait, les sujets à évoquer avec votre maître d'ouvrage. Donc, surface de vente, on liste les sujets, les postes. Par contre, faites bien, hop, aux surfaces de vente, tous ces postes-là, ce sont les postes de la surface de vente. D'accord? Donc là, je vais remettre comme c'était. Ensuite, on passe au bureau. Le bureau, espace bureautique, fenêtre. Alors, je ne vais pas tout faire, hein. Le sol, éclairage, plafond. Vous voyez qu'il y a de la récurrence. Sol, éclairage, plafond. Sol, éclairage, plafond. Et si cet outil vous plaît, je vous invite à aller un peu plus loin. Dans les autres outils, en fait, cette récurrence, elle va être systématisée. Hein. On a une façon de faire pour que vous puissiez importer des paquets de topics qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, vous faites votre description, vous dites que c'est le bureau, on passe à la pièce suivante, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Gardez en tête que ce temps que vous passez à faire ça, c'est un investissement pour éviter de faire des dizaines de rendez-vous au sujet des esquisses. D'accord ? Très important, très important, très important. Donc toute une série de choses au sujet du palier, toute une série des escaliers, et ainsi de suite. D'accord ? Donc maintenant qu'on a fait la description des postes, vous pouvez faire pareil donc là une feuille à imprimer. Donc j'étais dans lister les postes, je retourne à l'accueil, je clique sur impression de la description, et là ici, clic droit, actualiser, et donc j'ai bien alors au sujet de l'éclairage, il manque l'attendu, excusez-moi. Voilà. Donc là, en fait, accueil, vous n'aurez pas à le faire, hein, ça fonctionnera tout seul. Donc, au sujet de l'éclairage, il s'agit de vêtements, il serait bon de se rapprocher au mieux de la lumière naturelle. Et cette description s'applique à la surface de vente. Alors, si on repart dans le bureau, pour faire un truc propre, lister les travaux, donc bureau, espace bureautique, éclairage, avoir un éclairage général de la pièce, plus un éclairage cosy de la surface de réunion. Bon, très bien. Donc là, on retourne ici, imprimer la description des attentes, clic droit, actualiser. Donc on a deux types de description pour l'éclairage. On a celui qui s'applique à la surface de vente et celui qui s'applique au bureau. Alors, pour information, vous pouvez manipuler ces choses-là en disant, écoute, moi, je préfère lister par localisation, et dans chaque localisation, je veux mes postes, mes topics, et leur description. Donc ça, vous pouvez jouer avec, faire un peu comme vous voulez. Voilà. Et puis, encore une fois, vous pouvez imprimer ce document pour pouvoir l'envoyer à votre maître d'ouvrage, s'assurer que vous soyez bien compris en tout début de relation avec votre client, et du coup vous allez pouvoir échanger avec lui sur une base concrète, écrite, hein, plutôt que de dire ah bah si c'est ça qu'on s'était dit, ah bah oui mais moi j'avais pas compris ça. Voilà, c'est pas une question de compréhension, c'est une question de ce qui est écrit.
Voilà. Donc tant que c'est interprétable, il faut continuer à travailler un peu dessus. Eh bien écoutez, je vous ai à peu près tout dit. Donc ici, c'est pour rejoindre la vidéo que vous êtes en train de visionner. Le groupe des Adsonautes, c'est un groupe d'architectes et d'architectes d'intérieur qui vient regarder, qui vient échanger sur les points de vigilance, les événements, l'actualité du réseau. Voilà, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et Instant T se veut être un tremplin pour les jeunes à leur compte. Alors, jeunes à leur compte, ça veut dire que tu peux avoir 40, 50, 60 ans, te mettre à ton compte. Ça ne veut pas dire que tu as 30 ans. Mais ça peut vouloir dire que tu as 30 ans aussi et que tu veux te mettre à ton compte et tu es le bienvenu. Par contre, professionnalise très vite ta pratique si tu es à ton compte. Parlons-en en journée performance, parlons-en sur le groupe des Adsonautes. Eh bien, pensez à télécharger l'Académie Instant T. Vous pourrez découvrir comme ça tous les aspects du réseau Instant T. Hein. Vous avez un itinéraire conseillé. Alors, il faut bien remplir votre profil qui se trouvera en tête de liste ici. Et une fois que vous aurez rempli votre profil, vous aurez un itinéraire conseillé qui vous correspond en fonction de si vous êtes un jeune à votre compte, un vieux de la vieille. Voilà, il y a différents profils que vous pouvez mettre. Et à chaque fois, en fait, on dit quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut télécharger et dans quel sens il est intéressant de découvrir l'univers Instant T. Nos événements, on en a parlé. Devenir maître d'œuvre Instant T, alors voilà, pourquoi devenir maître d'œuvre Instant T? Il faut savoir que vous avez tous les membres ici, rejoindre la carte de tous les membres Instant T. Donc là, on est toujours fin septembre 2021. On est une quarantaine de maîtres d'œuvre Instant T, donc n'hésitez pas à rejoindre le réseau. Et effectivement, ici, on vous explique comment et pourquoi rejoindre le réseau. Donc voilà. Et puis un petit outil de pense-bête. Voilà. Vous avez les réalisations, vous avez plein de petites choses, des vidéos qui vous expliquent un peu tout ça. On se partage des banques de devis. Bref, voilà. Si vous avez du temps, vous pouvez même partager vos projets, partager votre temps en co-traitance, en sous-traitance, en ce que vous voulez avec d'autres membres du réseau Instant T. Donc voilà. Eh bien, bonne découverte. Rendez-vous le vendredi, tous les vendredis de 9h à 17h, on fait notre journée performance, d'accord? Donc vendredi performance, c'est de 9h à 17h. Il y a des ateliers, il y a plusieurs salons, c'est sur Zoom, donc chacun pourra aller dans le salon qui l'intéresse. Et de 9h à 11h, il y a un salon dédié aux jeunes Adsonautes. Donc si vous êtes en cours de découverte de ces outils, le mieux c'est de venir entre 9h et 11h et on vous orientera vers le salon pour les jeunes Adsonautes. Allez, bon travail et à très bientôt.